Bonjour, ce cours il va porter sur la RT-PCR ou la reverse transcriptase PCR. Donc la reverse transcriptase PCR, c'est une variante de la PCR qui s'intéresse à l'étude de l'ARN. Donc dans cette expérience, on va partir d'ARN et non pas d'ADN. Donc puisque la PCR elle n'est fonctionnelle que sur de l'ADN, donc les ARN ils vont être reverse transcrits en ADN-C. En ADN-C, c'est l'ADN complémentaire. Alors c'est quoi l'ADN-C? Donc l'ADN-C, c'est le produit de transcription de gènes, c'est l'ARN messager, et pour avoir l'information contenue dans cet ARN messager, alors on réalise une banque d'ADN-C. L'ADN-C va être l'ADN complémentaire de cet ARN messager qui est le produit de transcription qui m'appelle donc des gènes. Donc les gènes, c'est les séquences d'ADN qui codent pour les protéines. Donc, pour cibler l'ARN, on peut faire une réaction de reverse transcription pour avoir un ADN complémentaire, et cet ADN il va être pris en charge pour une réaction PCR. Donc tout d'abord, l'objectif de la reverse transcriptase PCR est qualitatif, c'est-à-dire que on cherche à mettre en évidence la présence d'une séquence d'ARN et non pas l'objectif non pas avoir l'objectif de quantifier cet ARN. Donc pour la quantification de l'ARN, on va avoir recours à la qPCR ou la PCR en temps réel qu'on va voir ultérieurement. Alors, on va commencer par comment préparer une banque d'ADN-C ou d'ADN complémentaire. Donc pour la préparation de l'ADN complémentaire, on commence par l'extraction des ARN totaux, les ARN cellulaires totaux. Bien sûr, ici, je suis en train de prendre l'exemple d'une reverse transcription sur un ARN particulier qui est l'ARN messager. Et sinon, on peut faire la transcription ou analyser le profil de transcription des virus. Donc on parle d'ARN viral ou n'importe quel type d'ARN. Donc ici notre exemple il porte sur les ARN cellulaires et principalement l'ARN messager qui est le produit de transcription des gènes. Donc on a la première étape, c'est l'extraction de l'ARN. Donc déjà dans votre complément de cours, je vous ai joint un protocole d'extraction de l'ARN. Donc c'est un protocole classique, l'extraction d'ARN total au trisol. Donc on va pas entrer dans le détail comme on a fait pour l'extraction de l'ADN au phénylchloroforme, le protocole classique. Donc ici, vous avez ce protocole que vous pouvez utiliser peut-être dans des manips ultérieures. Donc sinon, à part ce protocole classique, plusieurs kits sont aussi offerts et fournis par les firmes qui commercialisent le réactif de biologie moléculaire. Donc ils peuvent vous offrir des spécificités pour certains types d'ARN, comme les ARN viraux ou d'autres types d'ARN. Donc on continue. Donc après l'extraction de l'ARN,
on passe à l'isolement donc de la population des ARN messagers. Donc on a extrait les ARN cellulaires totaux et par la suite on va isoler les ARN messagers. Donc ici c'est écrit A+, poly A+. C'est quoi donc pourquoi les ARN messagers sont poly A+? Alors les ARN cellulaires, donc il y a plusieurs types. On va les voir ultérieurement dans les chapitres suivants. Donc l'ARN messager, il a la particularité par rapport aux autres donc ARN, c'est qu'il est polyadénylé, c'est-à-dire qu'à la fin de l'ARN, on va trouver une queue poly A. Donc addition de plusieurs DNTP de type DATP, donc à la fin de la séquence. Et cette modification donc de l'ARN messager, ça s'appelle la polyadénylation et c'est une modification post-transcriptionnelle, c'est-à-dire qu'elle va être donc après la fin de la transcription et elle va jouer un rôle dans l'adressage des ARN messagers en dehors du noyau. Alors, pour l'isolement de l'ARN messager, donc la technique utilisée, c'est la chromatographie d'affinité sur de l'oligo-DT cépharose. Alors, le principe de cette technique, alors on va purifier donc l'ARN messager poly A+, en utilisant donc des queues poly-DT. Donc ce sont des oligonucléotides donc formés par le DNTP, DTTP et qui sont fixés sur une colonne. Donc un mélange d'ARN provenant des cellules donc, de l'extrait, il va être appliqué à cette colonne. Donc, premièrement dans un tampon qui contient du sel à forte concentration de la NaCl 100 millimolaires. Donc, cette condition donc, du tampon, elle va donc stimuler donc, la fixation des ARN messagers poly A+, au niveau donc, des queues poly-DT. Et par la suite, on va faire donc l'élution. On va faire l'élution donc du tampon, excusez-moi, du reste des ARN avec une concentration donc une solution donc faible en sel, donc de l'ordre de donc formée par du tris 10 fois millimolaire et de le DTA une fois millimolaire. Donc ainsi on a pu donc faire l'élution des ARN messagers. Donc, par la suite, on va passer à l'étape suivante. Donc, après l'isolement de la population des ARN messagers, on va passer à la reverse transcription des ARN. Bien sûr, les ARN messagers. Donc, pour ce faire, deux techniques donc peuvent être utilisées. Alors, la première technique, ici donc expliquée, c'est la technique à la nucléase S1. Alors, si vous vous rappelez, la nucléase S1, c'est une enzyme, c'est une endonucléase qui est spécifique de l'ADN ou des acides nucléiques de type simple brun. Donc, comment va-t-on l'utiliser? Alors, nous avons donc, comme vous voyez ici, donc notre
ARN messager qui est polyadénylé au niveau de l'extrémité 3'. Donc, dans la réaction, donc, on va ajouter donc, des amorces de type oligo-DT. Donc, on va les utiliser comme des amorces en présence d'une reverse transcriptase. Donc, l'enzyme, la reverse transcriptase, son rôle, donc, c'est de fabriquer la copie ADN d'une matrice d'ARN en présence de DNTP, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un hétéroduplex ARN-ADN. Donc, par la suite, on va procéder à un traitement alcalin, une solution alcaline basique, donc de cet hétéroduplex. Donc là, il est connu que les solutions alcalines, elles vont faire l'hydrolyse de la copie de l'ARN. Donc l'ARN, elle est sensible aux solutions alcalines, donc il va y avoir hydrolyse de la copie ARN et on va avoir un ADN simple brun. Alors, cet ADN complémentaire simple brun, donc, il va être la forme simple brun. Donc, elle va être la forme simple brun. Donc, cette forme, donc, au niveau des extrémités, surtout au niveau de l'extrémité 5', donc je suis en train de pointer. Donc, cette extrémité 5', elle peut subir une conformation de telle manière que cette extrémité, elle va tourner, elle va faire une structure qu'on appelle structure à épingle à cheveux. Elle va tourner donc de cette manière-là et elle va constituer une extrémité donc qui va être utilisée comme amorce pour la synthèse d'un brin complémentaire. Alors, donc en présence de cette amorce, donc fournie par cette extrémité donc de l'ADN simple brun, donc on va ajouter donc les DNTP et on va ajouter donc la TAC la T4 DNA polymérase ou donc n'importe quelle DNA polymérase. Donc déjà la reverse transcriptase dans certaines conditions elle peut jouer donc ce rôle là. Donc on va ajouter donc une DNA polymérase, excusez-moi, donc ce n'est pas une TAC polymérase. Donc on ajoute donc la T4 DNA polymérase, c'est une ADN polymérase extraite d'un virus. Donc cette TAC polymérase, elle va constituer le brin complémentaire. Donc nous avons donc maintenant un ADN double brin. Cependant, donc il est lié, donc les deux brins ils sont liés par donc cette petite liaison. Donc cette liaison, elle va être prise en charge par l'enzyme, la nucléase S1, d'où la nomination de la nucléase, la technique nucléase S1, donc qui est spécifique de l'ADN simple brun. Donc elle va donc couper cette liaison et on va garder donc uniquement deux brins qui sont complémentaires, donc ils vont constituer l'ADN, notre ADN-C double brin. Alors, une petite contrainte donc dans l'utilisation de cette technique, donc c'est le fait que donc on va perdre un peu d'informations. Donc c'est l'information qui est contenue au niveau de l'extrémité 5' des ARN, et donc cette information elle peut ne pas être très nécessaire vu que les extrémités 5' sont des extrémités non codantes. Donc on va perdre donc un peu de l'information génétique au niveau de l'extrémité. C'est cette information qui va être éliminée par la nucléase S1. Donc c'est une contrainte pour l'utilisation de cette technique.
Donc, nous avons aussi une autre technique. Donc la deuxième technique qui utilise aussi une autre enzyme, c'est la technique la technique de Gubler et Hoffman, ou aussi appelée la technique à la RNase H. Donc le principe, il est le même. Donc comme on a vu donc les étapes précédentes. Donc ici on va faire l'hybridation avec des amorces oligo-DT avec la reverse transcriptase, les DNTP. Donc on va obtenir un hétéroduplex, mais cet hétéroduplex il ne va pas subir une hydrolyse par donc la solution alcaline ou lyse alcaline. On va utiliser la RNase H. Alors la RNase H, c'est une endonucléase spécifique de l'ARN. Donc on va faire donc une hydrolyse qui s'appelle donc une hydrolyse ménagée, c'est-à-dire que cette hydrolyse elle va se faire de telle manière que il ne va pas y avoir une hydrolyse totale du brin d'ARN, donc juste donc quelques sections qui vont être hydrolysées. Il va rester donc des amorces ARN. Donc ces amorces ARN, elles vont servir, donc, puisque ce sont des amorces, elles vont servir donc d'amorces pour une ADN polymérase pour constituer donc le brin, mais le brin maintenant ce n'est plus un brin d'ARN, c'est un brin d'ADN. Donc dans l'étape suivante, on va mettre donc une ADN polymérase et toujours en présence d'RNase H, c'est-à-dire les brins d'ADN ils vont être synthétisés, en même temps les amorces ARN vont être éliminées et vont être échangées par de l'ADN, et c'est pour ça qu'on parle d'une hydrolyse ménagée. Donc en même temps donc l'hydrolyse se poursuit, donc les amorces vont être utilisées donc pour amorcer donc des réactions de polymérisation. Voilà, donc c'est tout pour donc la reverse transcription. Donc bien sûr, donc après la synthèse de cette banque d'ADN-C, on peut donc les cibler par des amorces spécifiques de la même manière qu'on cible de l'ADN génomique tel qu'on a vu donc dans les étapes précédentes. Et je vous remercie.